Dans une salle de classe que j'ai visitée il y a quelques 2-3 ans, et c'est une enfant qui dessinait un hibou. Et je lui dis: de quelle couleur est ton hibou? Elle me dit: il est noir comme je crois que c'est Stéphanie. Et Stéphanie, c'était la maîtresse. Je dis: mais Stéphanie, elle est pas noire, elle est blanche, la maîtresse. Ah non, non, mais pas Stéphanie, la normale, l'autre. Et cette petite, elle s'appelle Aminata. Et donc ça veut dire que là, on est dans le cas de préjugés, ce qu'on appelle aux États-Unis le racisme internalisé, qu'a bien décrit Toni Morrison dans son livre The Bluest Eye, l'œil le plus bleu. Là, on a une enfant qui va avoir l'œil plus bleu, les cheveux plus blonds, parce qu'elle imagine qu'en devenant blanche, elle va sortir de la misère, de la violence, et ça, c'est quelque chose d'encore plus terrible que les préjugés que les autres ont sur nous. C'est les préjugés que nous-mêmes avons sur nous-mêmes. Patricia Brafland-Trobo, le racisme peut être présent, alors je ne sais plus si j'emploie le bon mot, le racisme peut être présent aussi dans un même groupe ethnique. Vous le développez très bien dans votre ouvrage Couleur de peau, stigmates et stéréotypes. Patricia Brafland-Trobo, vous dites qu'au sein de la société guadeloupéenne moderne existe une organisation sociale qui tire ses origines de la société esclavagiste et de la colonisation en Guadeloupe. Il existe un ordre social établi. Oui, bien évidemment, parce que vous savez, l'esclavage, c'était hier. La situation politique de la Guadeloupe n'a pas beaucoup changé. Vous savez, la Guadeloupe, c'est un département français, mais j'aime bien citer le philosophe guadeloupéen Raoul Servin, qui disait que la Guadeloupe, c'est une colonie départementalisée. Et il y a une bonne part de la structure sociale héritée de laquelle nous vivons encore en 2013, qui est héritée de la colonisation et de l'esclavage. Un des racismes sur lequel moi je travaille le plus, c'est celui que Fanon a eu l'occasion de dénoncer, c'est la fameuse négrophobie du nègre. Parce que nous vivons dans une société, notamment la société guadeloupéenne, où le nègre le nègre a été montré comme porteur de tous les maux, de toute l'état, de toutes les infériorités. Et c'est une idéologie qui a été tellement bien inculquée, j'ai envie de dire, qu'elle a finalement été intégrée par les afro-descendants eux-mêmes. Et comment dépasser tout cela, Patricia Brafland-Trobo? Eh bien, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris. Et quand j'écris un ouvrage, celui que vous venez de citer, qui s'appelle Noir et Manager, c'est pour dire que dans une société post-esclavagiste, on peut être, même si on a été pendant 300 ans l'exécutant et pas celui qui fait exécuter, on peut être légitime à des postes de commandement. Parce que c'est une de nos grandes difficultés en Guadeloupe actuellement. Nous avons une université nous avons beaucoup de diplômés, nous avons des personnes qualifiées, mais qui, une fois qu'elles accèdent à des postes à responsabilité et qu'elles doivent manager, souffrent justement de cette image négative et affaiblie parce qu'elles souffrent tout simplement, elles ont un déficit de légitimité parce que le noir a un poste de commandement dans une société post-esclavagiste, colonie départementalisée, reste quelque chose qui pose encore problème. Et vous dites donc, que nous devons reconstruire. Et vous dites que pour être un bon manager, il ne faut pas se sentir noir, se définir comme noir, mais se définir tout simplement en tant que manager humain, tout simplement. Louis-Georges Tin. Pour être juste un être humain. Allez-y, Patricia Brafland-Trobo, allez-y. Oui, en quelques minutes, en quelques secondes même. Pas seulement manager, il faut tout simplement arrêter de se penser à travers la couleur de sa peau. Oui. Notre identité d'être humain, c'est notre identité première, et c'est celle-là qui compte. Louis-Georges Tin. Oui, je crois que Patricia Brafland-Trobo a raison de parler de la négrophobie noire. Dans la société coloniale, aux Antilles ou à La Réunion par exemple, il y a évidemment une hiérarchie. Et on invite les gens de ces départements, de ces colonies d'hier, à se penser comme supérieurs aux Africains, mais inférieurs aux Européens. Et donc, on leur explique que s'ils veulent progresser socialement, ils ont intérêt à essayer de se rapprocher, tant bien que mal, de celui qui incarne le modèle européen. Et c'est pour cela que, en Martinique, par exemple, on parle des gens qui ont la peau sauvée, dès lors qu'ils sont issus de couples mixtes, mais plutôt clairs que foncés. Eh bien, c'est cela le racisme aussi intériorisé dont parlait tout à l'heure François Durper. C'est la capacité que l'on a à être soi-même dominé et dominant dans un même corps, c'est-à-dire se regarder avec le regard du dominant tout en étant dominé. Et c'est cela aussi le problème. Le problème est aussi en nous.